Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Voilà votre tirage pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble maintenant ce qui vous attend, quelles seront vos énergies ou quelles seront vos actions pour ce beau mois d'été. C'est parti! Alors, c'est de l'abondance qui vous attend pour le mois de juillet, les taureaux. Pourtant, il y a un choix à faire. Vous êtes représenté par l'amoureux, l'énergie de l'amoureux. L'amoureux, vous voyez sur cette carte du tarot de Marseille, il est influencé par deux personnes présentes. Il hésite. Vous hésitez, amis taureaux, en ce mois de juillet. Vous hésitez entre quoi et quoi? Dites-moi. On a de l'amitié. On a de la profusion, de la richesse, de la réussite. On a l'éveil. Cette belle carte Oshozen qui me dit qu'au final, amis taureaux, vous êtes en ce moment dans un état de dilemme, de recherche d'une solution entre deux propositions. Il y a l'aspect financier qui rentre en jeu ici. Il y a un aspect financier qui rentre en jeu. Quelle est la proposition, peut-être financière, qui vous pose souci? Peut-être qu'un ami vous propose d'acquérir quelque chose ou de se mettre en partenariat avec cette personne. Vous êtes deux personnes qui vous connaissez déjà, j'ai l'impression, dans le domaine amical. Je vois un investissement. Votre but, c'est d'être serein. C'est d'avoir les yeux grands ouverts, d'avoir la clarté sur cet aspect d'investissement. Vous avez soit une somme d'argent, soit une richesse intérieure que vous voulez exploiter, que vous voulez amener, mais à bon escient. C'est-à-dire, c'est pas pour spéculer que vous souhaitez trouver une solution. Il y a un aspect pour gagner en sérénité, je dirais. Mais pas en sérénité, j'entends don de soi. Ce n'est pas une sérénité personnelle. Ce n'est pas pour avoir l'esprit tranquille parce qu'il y a de l'argent à la banque. Ce n'est pas cet esprit-là. C'est cet esprit d'exploiter une richesse, alors soit une richesse matérielle ou une richesse personnelle, peut-être des connaissances, des compétences, un don, mais à bon escient, c'est-à-dire pour que l'humanité en profite presque, hein, j'ai envie de dire. C'est plus, vous êtes en état de générosité. Et le signe du taureau connaît très bien ça. Le signe du taureau, c'est un signe assez matérialiste. Il aime la terre, il aime ancrer les choses, il aime avoir des bases solides,
c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais pour quelque chose, pour établir des choses constructives. Il établit des plans, il chevauche des plans, mais c'est pour agir par la suite et mettre en place des choses très concrètes. C'est un signe de concrétisation, de bâtisseur. C'est un signe protecteur aussi. C'est un signe altruiste. Il aime les arts, il aime tout ce qui est beau aussi. C'est un esthète, le taureau. C'est quelqu'un qui aime les belles choses. C'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié, qui peut être très rancunier parce qu'il ne donne pas sa confiance n'importe comment, ni gratuit. Enfin, c'est pas une histoire de gratuité, c'est une histoire. Je donne ma confiance. J'estime que c'est pas une action anodine. Hein, quand on donne sa confiance en quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour ou en affaires, on a envie que ça soit quelque chose de solide. Voilà. Il croit en la solidité des choses. Et quand une personne, ce qui n'est pas le cas ici, au contraire, j'ai plus l'impression que vous allez négocier quelque chose avec quelqu'un avec laquelle, avec cette personne, vous avez déjà des liens d'amitié avec cette personne. Mais ça vous hésitez. Peut-être que vous hésitez entre un partenariat avec quelqu'un que vous ne connaissez pas plus que ça, mais qui vous propose une alliance totalement et purement professionnelle. Et à côté de ça, il y a un ami qui vous propose d'être votre partenaire. Mais vous avez peut-être peur que l'amitié, du coup, puisse... Voilà, vous, ce qui compte, c'est la solidité des choses, de faire perdurer les choses. Le goût du risque, très peu pour vous, hein, ami Taureau. Quand vous prenez des risques, bien sûr, tout le monde prend des risques dans la vie, sinon on n'avance pas. Mais c'est après avoir calculé tous les paramètres constructifs et concrets. Il faut d'abord poser les bases d'un carré. Et vous avez peut-être une crainte, c'est que cette amitié, qui est si solide entre vous, est-ce que je mets des intérêts financiers là-dedans? Est-ce que j'apporte... alors, j'entends compétences quand même. Peut-être que vous allez amener des compétences. Vous allez peut-être démarrer une activité associative, peut-être, pour partager votre richesse. Votre richesse peut-être de partage de cœur. Peut-être c'est un ami qui va vous souffler cette idée, ici. Peut-être vous allez prêter de l'argent à un ami pour qu'il démarre quelque chose, et une personne peut-être vous... Alors c'est peut-être aussi un conflit entre vous-même, hein, entre votre esprit, votre raison et votre cœur. Voilà, parce que c'est compliqué pour le taureau d'investir, c'est pas compliqué, c'est que il faut que ça soit qu'il y ait des garanties, j'ai envie de dire. Hein. On n'y va pas à la légère. Quand on y va, on y va. On y met tout son cœur, on y met toutes ses connaissances, on y met toutes ses richesses. Vous êtes quelqu'un d'entier, ami Taureau. Donc, vous n'allez pas aider à moitié, vous n'allez pas vous engager à moitié. Donc, c'est ça aussi qui vous freine un peu. Vous êtes plutôt, de toute façon,
un signe qui, voilà, le taureau, c'est un animal qui rumine, donc il rumine ses projets, c'est-à-dire il y a une étape il y a des étapes de digestivité, de digestion, pardon, avant que le projet se décante. Mais du moment où le stade de la digestion est passé, vous êtes quelqu'un qui vous engagez totalement et entièrement. Donc on peut vous faire confiance, ça c'est sûr. Vous êtes une personne de confiance. Et vous êtes quelqu'un d'hyper loyal en amitié. Donc il y a peut-être un petit conflit, il y a peut-être voilà, cette envie soit de faire partie d'une association où vous allez partager des compétences, des richesses avec un ami qui vous le propose, qui vous le souffle à l'oreille. Vous allez hésiter soit par rapport à quelqu'un qui vous dit oui, mais bon, peut-être pas, est-ce que tu es sûr, etc. C'est pas une histoire d'hésitation, c'est une histoire de se dire si je me lance comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire entièrement, complètement. Et donc, si je le fais pas à moitié. Et donc, avant de dire oui, je vais quand même voir si c'est possible, quels sont les éléments, est-ce que tous les paramètres sont présents, est-ce que c'est la faisabilité des choses en fait, hein. Moi, je vois quand même quelque chose qui vous amène à l'abondance. Puisqu'il y a l'éveil et il y a, pour moi, ça, ce tas d'or là, bon, bien sûr, ça parle des richesses matérielles, mais on dirait que vous êtes une personne qui a déjà quand même, là, pour ce mois de juillet, vous allez compter sur vos acquis, sur votre sagesse. On dirait que vous êtes quelqu'un qui avait mûri ou qui êtes quelqu'un de mature, quelqu'un d'assis sur ses positions, quelqu'un qui a une stature, quelqu'un qui est bien droit dans ses bottes, euh, qui a une assurance, voilà, qui sait qu'il a des compétences, qui sait qu'il a des richesses, qui sait que son bien-être passe par la générosité d'âme, de cœur, d'esprit et peut-être même la générosité matérielle. Donc vous hésitez, il y a un choix à faire, mais comme vous êtes quelqu'un qui avait une sagesse, des compétences, des valeurs, de la richesse, vous avez une assise, vous savez que vous avez les reins solides et vous savez que vous pouvez, moi je pense qu'il s'agira d'aider un ami ou de vous associer pour quelque chose, une activité avec un ami ou de vous associer, de vous lancer dans une activité pécuniaire ou associative ou humanitaire ou bien même du mécénat, hein, c'est-à-dire aider quelqu'un qui se lance dans une activité. Je vous ai dit tout à l'heure que le taureau était quelqu'un qui encourageait le domaine des arts, de l'esthétisme, de tout ce qui est beau, l'univers de la beauté. Vous aimez les belles choses, vous aimez être entouré de belles choses. Ça vous aide dans votre bien-être. Et donc, j'ai l'impression que vous allez aider quelqu'un qui va peut-être agir dans ce domaine. Sinon, ça sera un domaine humanitaire
ou carrément un domaine commercial où vous allez user de votre assise financière ou de vos compétences ou les deux. Mais en tout cas, ami Taureau, vous êtes un ami, j'ai envie de dire parfait. Quand vous avez des amis, ils sont bien heureux de vous avoir parce qu'on peut compter sur vous tout le temps. Quand vous dites oui, c'est pas oui d'un côté et non de l'autre. C'est un oui franc et généreux. Vous ne tournez pas autour du pot sans s'étendre. Là, c'est juste pour ne pas vous engager à la légère que vous réfléchissez là, hein, que vous êtes un petit peu hésitant. C'est pas de votre habitude d'être hésitant. Il y a sûrement deux propositions, deux choix ou deux façons d'agir qui s'opposent. Mais du moment que vous allez échafauder vos plans, peser le pour, le contre, mais pas longtemps. Si vous estimez, je pense, pour ce mois de juillet, que vous allez réviser, en fait, je pense aussi, peut-être faire un bilan, de se dire, bon, cette personne, elle a peut-être besoin d'aide, ou cette personne, elle me fait une proposition, ou je peux me lancer dans telle activité avec quelqu'un ou avec une association, une société ou je ne sais quoi d'autre. Vous allez faire le bilan ce mois de juillet avant tout ça. Peut-être que vous êtes même déjà en train de le faire. De vous dire, mais finalement, je suis cette personne. C'est une question qui va vous amener, j'ai l'impression, à faire état de vos richesses. Alors, vos richesses de cœur, vos richesses intérieures d'âme, ou bien vos richesses de savoir-faire, de savoir-vivre, toutes vos expériences. Et vous allez vous dire, mais finalement, je suis serein. Je suis un peu comme en état d'éveil, comme le Bouddha. Je vais me rendre compte qu'on fait appel à moi pour ça et ça va vous procurer un bien-être infini. C'est très long, c'est très compliqué de se retrouver en état d'éveil. C'est une carte très rare, qu'on tire très rarement, parce qu'il faut quand même avoir fait le tour, avoir travaillé sur soi et être conscient de ses faiblesses et de ses qualités, surtout de ses qualités. Souvent, on connaît nos défauts, on connaît ses défauts plus que ses qualités. Parce que quand on doute de soi, on ne connaît pas, on n'a pas forcément conscience des qualités et des connaissances qu'on peut activer ou qu'on a engrangées. Là, vous faites état de vos connaissances, de votre sagesse, et ça va vous rendre éveillé. J'ai l'impression que vous allez transmettre tout ça par la suite en plus. Non seulement vous êtes, on va dire, j'ai envie de dire comblé par la vie. C'est peut-être voilà, vous allez peut-être faire un constat de se dire mais finalement ma vie elle n'est pas si mal. Et j'ai envie de faire partager ce bien-être aux autres maintenant. C'est comme ça que j'ai envie de terminer cette vidéo, tiens, parce que c'est quand même un beau portrait pour vous et pour votre mois de juillet, ami Taureau. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle va vous éclairer et vous aider à vous préparer à ce bel été. Je vous invite à m'encourager de mon côté en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant pour avoir mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été
et je vous dis à très bientôt, amis Bélier. Bye bye. Pardon, amis Taureau, je me suis trompée. Désolée.